Lorsque vous générez différentes surfaces, comme vous l'avez fait dans l'exercice de familiarisation, vous observez dans l'arbre qu'il y a plusieurs éléments qui se cumulent. Quand on travaille avec les surfaces, on peut faire des éléments comportant énormément d'éléments différents. En fait, on peut faire des pièces qui comportent énormément d'éléments et un classement va s'avérer nécessaire. Quand on travaillait sur Part, c'était peut-être un petit peu moins nécessaire, mais là, va devenir une grande nécessité pour se retrouver dans nos pièces parce que, par exemple, si on veut retrouver une esquisse qui a déjà été créée, il faut le faire quand même assez rapidement. Fait que on va devoir classer le tout. Alors, les exigences sur le classement des éléments, c'est ce que moi je vous demande. C'est ce que je trouve ce qui travaille le mieux. Ça se pourrait qu'en entreprise, il y ait d'autres méthodes de classement, comme ça se pourrait qu'il n'y en ait pas du tout, on ne sait pas, vous verrez en temps et lieu. Mais moi, je vous en propose une. Puis, si tout le monde travaille de la même manière, ça va être facile entre nous de se retrouver dans vos pièces, dont surtout moi, lorsque je vais corriger vos pièces. Alors, la première exigence, c'est chacune des surfaces ont leur propre set géométrique. Un set géométrique, c'est comme un classeur ou un dossier quand vous êtes dans Windows. Ensuite, la deuxième exigence, les éléments filaires ayant servi à générer la surface doivent être classés avec la surface concernée. Exemple, les éléments filaires, c'est des esquisses, des droites, des points qui vont nous aider à générer nos surfaces. Eux, ils vont être classés avec la surface qui va avoir été générée. Ensuite, le troisième, c'est les opérations ayant servi à modifier une surface doivent être classées avec celle-ci. Exemple, une découpe. Ça, c'est les modifications, les opérations qui ont modifié une surface qu'on avait générée. Alors, si on fait une découpe sur une surface, on va classer la découpe avec cette même surface. Et le tout dans un set géométrique. Fait que dans un set géométrique, on va retrouver la surface, les éléments filaires, les éléments qui l'ont modifié comme la découpe dans un même set géométrique. Ensuite, le quatrième point, tous les congés et arrondis sont mis dans un même set géométrique. Alors, à la fin de notre pièce, habituellement, on construit toutes nos surfaces et on termine avec les congés. Mais les congés, à ce moment-là, on va pouvoir les mettre dans un seul et même set géométrique. Là, comment on fait tout ça? C'est dans la vidéo suivante que je vais vous démontrer les fonctions de classement des éléments dans l'arbre de spécification.